Malgré les caprices pluviométriques qui ont jalonné la campagne agricole humide 2023-2024, et en dépit de la situation sécuritaire difficile dans certaines localités, les efforts conjugués de tous permettent d'annoncer une production céréalière attendue de 5 246 405 tonnes. Une production en hausse de plus de 4% par rapport à celle de la campagne précédente. Les résultats de cette année 2023 sont certes satisfaisants, mais ils ne couvrent pas les besoins alimentaires de nos populations. C'est pourquoi l'année 2024 qui s'annonce sera une année de grands défis. La mission est claire, produire en qualité et en quantité pour non seulement combler le déficit, mais aussi assurer de façon pérenne la souveraineté alimentaire de notre pays. Je le répète, la mission est claire, produire en qualité et en quantité pour non seulement combler le déficit, mais aussi assurer de façon pérenne la souveraineté alimentaire de notre pays. Je le répète une dernière fois, la mission est claire, produire en qualité et en quantité pour non seulement combler le déficit, mais aussi assurer de façon pérenne la souveraineté alimentaire de notre pays. Et pour y arriver, notre boussole sera sans conteste l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025. Cet ambitieux plan qui vise à réduire de façon drastique, voire à inverser notre dépendance à importer des produits de grande consommation, va monter en intensité dans sa mise en œuvre au cours de l'année à venir. En effet, conformément à la vision du chef de l'État, qui est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire à l'horizon 2025, nous avons été instruits d'intensifier en 2024 la production agricole, mais également les productions animales et halieutiques. Chers collaborateurs, les défis qui se présentent à nous pour l'année 2024 sont énormes et pour les relever, je compte sur l'engagement de tous, surtout du secteur privé qui doit prendre la place qui lui revient dans cette grande ambition des autorités de la transition. C'est en cela que je salue à sa juste valeur le thème du président Kassem, à savoir opérationnalisation de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025. Quelle stratégie pour une mobilisation effective des acteurs publics et privés? Il y a certaines localités de notre territoire dont les pluies ne sont pas allées à terme. Et il y a également le fait que les superficies sur lesquelles nous avons produit ont été assez réduites du fait de l'inaccessibilité de certaines zones de forte production. Il y a également, il faut le dire, des zones qui produisent, qui continuent de produire, mais qui ne sont pas accessibles à nos services techniques, donc pour pouvoir comptabiliser la production qui est faite au niveau de cette zone. C'est pour dire que le chiffre de 5 246 000 tonnes est un chiffre qui pourrait être revu à la hausse, et si nous prenons en compte un certain nombre d'éléments. Du reste, il faut noter que le gouvernement, de manière responsable, au cours de la campagne écoulée, a consenti beaucoup d'efforts en termes d'accompagnement des productions et les labours gratuits, la mise à disposition de semences à prix subventionné, la mise à disposition d'engrais à prix subventionné, l'accompagnement multiple au profit des producteurs. Je pense que cela est inédit dans notre pays et il faut le reconnaître et il faut le saluer. Cela nous offre également de bonnes perspectives parce que vu le rythme d'accélération de la libération de notre territoire, les mêmes efforts vont nous permettre de manière substantielle d'accroître les quantités de production au niveau des différentes parties du territoire de notre pays. Et nous avons également comme défi majeur de pouvoir multiplier les cycles de production, c'est-à-dire qu'au cours d'une année, au lieu de produire juste pendant la campagne humide, de mobiliser de l'eau, que ce soit de l'eau de surface ou de l'eau souterraine, pour pouvoir permettre aux producteurs de produire 1, 2, 3 fois au cours de la même année.